Le 19 septembre dernier a été lancée l'enquête publique sur le schéma de cohérence territoriale de la métropole Nantes-Saint-Nazaire. Derrière cette appellation un peu barbare, un texte qui détermine les grandes orientations en termes d'aménagement du territoire et qui fait débat parmi les élus. Les explications d'Adrien Godet. Dans ces documents se joue peut-être une partie de l'avenir du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Le schéma de cohérence territoriale ou SCOT sera en effet utilisé par le gouvernement français pour répondre aux demandes de la Commission européenne. C'est une procédure normale parce qu'il y a des documents d'aménagement des territoires qui doivent servir parfois à présenter l'évaluation de certains projets. Nous avons fait en sorte que à la fois les habitants aient l'information et qu'après, évidemment, cela permette au projet d'aéroport d'avancer. En mars dernier, les élus écologistes avaient refusé de voter le texte tel quel. Ils dénoncent une prise d'otage d'un document d'urbanisme territorial. C'est un projet d'État, donc c'est à l'État de répondre et de prendre ses responsabilités et de ne pas imposer cela au territoire. Dans ce qu'on a pu voir à l'intérieur du document du SCOT, on a juste additionné les différentes études d'impact et qu'il n'y a pas eu une réelle réévaluation globale de l'impact sur les milieux naturels du projet de nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Sur ce sujet et beaucoup d'autres, les citoyens sont invités à donner leur avis, à proposer des solutions. 11 permanences seront organisées d'ici le 21 octobre. La vidéoprotection sera-t-elle bientôt mise en service à Nantes ? Cette promesse de campagne de Johanna Roland fait l'objet d'une étude qui sera rendue fin novembre. Au vu donc des propositions qui nous seront faites ou des hypothèses qui seront émises, au niveau de la métropole, avec les villes concernées, on décidera donc du processus de mise en place. On ne sera pas comme beaucoup de villes où on ne met que des caméras en centre-ville, il y aura aussi des caméras dans les quartiers. On ne va pas mettre des caméras partout, ce n'est pas la course à la caméra, parce que ça c'est de la com, mais ce n'est pas tellement efficient. Donc ça va être dans des lieux particuliers, où on a vraiment des problèmes d'insécurité, et en même temps où ce sont des lieux de vie connus. Ce n'est pas le tout caméra qui amène le tout sécurité. Donc c'est une approche, comme j'ai dit, raisonnée et équilibrée de la vidéo. Le HBC Nantes poursuit sur sa bonne série. Les handballeurs nantais l'ont emporté 30-27 hier soir face à Chambéry pour la deuxième journée de LNH. Le meilleur buteur des Violets est Nicolas Clerc avec 9 réalisations. Avec ce succès, les Nantais occupent provisoirement la tête du classement. La victoire s'est accompagnée de l'annonce de la prolongation du capitaine Roquefellio. Il est désormais lié au club jusqu'en 2019. Prochain rendez-vous pour le H, la réception de Besiktas samedi en Ligue des Champions. Dans quelques semaines se dérouleront les élections pour la direction de la Chambre de commerce et d'industrie. 2 listes sont en course, dont celle menée par Yann Trichard. Ce mardi avait lieu la présentation de la liste Union CCI 44, rassemblant la CGPME, le MEDEF et l'UPA, candidate à l'élection pour la prochaine mandature de la CCI Nantes-Saint-Nazaire. Une liste conduite par Yann Trichard, 48 ans, patron de l'entreprise informatique Site Conseil. Objectif, fédérer et faire rayonner les entreprises ligériennes à l'international. Faire en sorte que la Chambre de commerce et d'industrie puisse représenter et toucher et accompagner le plus d'entreprises ligériennes. 53 000 entreprises, c'est une gageure et donc on va travailler beaucoup en réseau pour pouvoir faire en sorte ça. C'est un gros point. L'international est un sujet fondamental dans le développement, à la fois pour faire venir des entreprises en développant l'attractivité, mais aussi pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'entreprises qui exportent, tout en localisant leur production. L'Union CCI 44 est favorite, mais une liste alternative contre le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes est également dans la course. On n'a pas réussi suffisamment probablement à rassembler tout le monde, pour autant on a vraiment fait large dans la constitution du programme puisqu'on a fait travailler plus de 200 chefs d'entreprise, on a vraiment invité énormément de gens à participer. Il y a une liste qui se présente, c'est bien, ça va nourrir le débat. Tout ce qui nourrit le débat, qui permettra de donner du programme à l'intérieur de la Chambre de commerce au service du développement économique et de l'emploi, c'est essentiel. Les élections pour la prochaine mandature de la CCI Nantes-Saint-Nazaire 2016-2021 se tiendront du 20 octobre au 2 novembre prochain. Obtenir un conseil juridique en ligne en moins de 72 heures, c'est le service payant que vient de lancer le barreau de Nantes sur le site mesdroitsmonavocat.com. Explication avec Pierre Langlais, avocat au barreau de Nantes.
Souvent, on peut être amené à aller sur Internet pour avoir des réponses à ces questions juridiques. Donc il y a plusieurs plateformes sur lesquelles on peut trouver des réponses. Et on n'a jamais vraiment de garantie de se dire est-ce que ce qui est dit est vrai, est-ce que c'est juste, et ainsi de suite. Donc je dirais, nous, la profession d'avocat, le barreau de Nantes, il faut aussi qu'on soit en mesure de proposer, je dirais, des réponses de qualité aux internautes quand ils vont sur Internet. Je dirais, c'est parti de là. Aujourd'hui, l'idée, c'est éviter justement qu'il y ait de l'information qui soit donnée que par des sites, je dirais, sauvages, qui donnent de l'information juridique, qui ne serait pas, je dirais, de qualité. Voilà, donc c'est notre profession, on se doit effectivement de se mettre sur Internet, c'est dans l'air du temps. Interruption de service pour le Fedball, ce terrain de foot circulaire installé face à la place du Bouffay, qui fait partie des œuvres pérennes du voyage à Nantes, est en maintenance jusqu'à la fin de l'année. Le gazon et le marquage au sol vont être refaits et seront opérationnels à partir de janvier 2017.